L'aéroport d'Abidjan est équipé des robots chargés de servir la clientèle. Je vous assure les amis, c'est une nouvelle innovation. En tout cas, regardez la vidéo et on revient juste après. Vous voulez pas, hein? Il y a des aéroports de Côte d'Ivoire là, il y a un robot maintenant, hein? Un robot qui débarrasse. Il faut l'envoyer ici là-bas. Et comment il vient? Non, le programme, on a déjà paramétré toute la salle. Hein, il regarde quoi? Ouais. Il y a des radars, tout ça. Vous allez l'appeler quoi, Téisson? Et c'est pas bon, hein? C'est chic, hein? Ah ouais. Ah ouais. Un peu, hein? Gary devient checké. Voilà. Les amis, voici la raison pour laquelle je suis fan de la Côte d'Ivoire. Ces gens, c'est-à-dire, ils ne dorment pas. Ils sont toujours en train de chercher à se démarquer ou encore à innover. Voilà que l'aéroport d'Abidjan est équipé à nouveau des robots chargés de servir la clientèle. Je vous assure, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, je pense même que c'est du jamais vu ici en Afrique. Mais en Côte d'Ivoire, ils ont déjà ça. Pendant que d'autres dorment ou encore préfèrent faire des vidéos pour clasher les Ivoiriens, chez eux, ça travaille, ils essayent d'avancer. Et ce qui me plaît, c'est que leur façon d'avancer, ce n'est pas seulement dans un seul domaine. Vous allez voir que cette année en Côte d'Ivoire, sur plusieurs aspects, chacun essaie de se démarquer. Même quand tu écoutes le discours du chef d'État ivoirien pour le nouvel an, il pousse ou encore, il encourage les jeunes à mettre les pieds sur l'édifice pour que leur pays essaie de se développer ou encore essaye de se démarquer dans le monde entier. Et je suis tellement fier de voir que ces jeunes-là essayent vraiment de le faire. Vous allez voir que lorsqu'on parle au niveau de la musique, Imra est celui qu'on appelle le Guat actuellement pour le rap ivoire parce qu'il essaie de faire fort, même Didibé. Lorsque tu pars dans le domaine, on va dire quoi, de l'entrepreneuriat, il y a ce jeune Baoulé qui a sorti une nouvelle marque de voiture appelée Pandi. Tout ça, ce sont des innovations. Lorsque tu viens dorénavant dans le domaine technologique, voilà alors ça que on a des robots. Je vous assure les amis, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la Côte d'Ivoire à part les féliciter ou encore les encourager pour les brillantes idées innovatrices dans le but de développer leur pays. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus les amis? Moi honnêtement, voilà des choses comme ça que je souhaite simplement que les autres copient. C'est-à-dire, prenez exemple sur ceux-là même qui se démarquent ou encore qui travaillent dur pour marquer leur existence sur leur terre ou encore sur leur territoire. Au lieu parfois de détourner les fonds ou encore d'éviter de subventionner des jeunes dans leurs projets. Des projets pareils, je vous assure les amis, en Afrique, on a des jeunes talentueux qui peuvent réaliser cela. Mais vous allez voir que lorsqu'ils vont vouloir mettre leur savoir en évidence, ils auront des blocus, ils auront des gens qui vont les demander de payer des fortes sommes. Et c'est ça qui fera en sorte qu'ils n'auront plus la motivation ou encore les encouragements. Pas plus tard qu'il y a de cela quelques mois, on a perdu des bébés pour manque de couvreuses ici dans un hôpital de la ville. Honnêtement, tout le monde était choqué. Pourquoi? Parce qu'une maman a mis au monde 2 jumeaux qui n'ont pas survécu à cause du froid, parce qu'il y avait manque de couvreuses. Et pourtant, dans notre pays, on a des jeunes qui sont capables de fabriquer cela. Il y a même un jeune qui a posté sur sa page pour dire que lui, il fabrique cela et ses prix sont défiant toute concurrence avec les prix de ceux qui font cela à l'étranger. Et pour lui, il est encore même plus innovateur dans le sens où, au lieu d'utiliser la lumière électrique, il peut également utiliser les panneaux solaires. Mais malheureusement, quand il a fait sa publication, il a fait comprendre que on ne veut pas acheter parce qu'il est du pays, on ne veut pas prendre son matériel. Regardez, c'est-à-dire, les jeunes sont tellement talentueux, ils quittent leur pays pour aller à l'étranger se former, ils reviennent avec des idées brillantes, mais on ne les subventionne pas ou encore on ne les encourage pas. C'est ça qui est tellement choquant. Mais en Côte d'Ivoire, quand la voiture Pandi a fait surface, grande était ma joie de voir autant de pages médiatiques poster cela ou encore partager cette belle découverte. On a vu tellement d'Ivoiriens encourager leurs semblables à consommer local, à consommer ivoirien parce que non seulement ça crée des emplois à l'intérieur du pays, ça donne l'occasion aux jeunes de montrer leurs idées brillantes, innovatrices. Ça donne aussi l'occasion même de se démarquer. Ça évite à ce que on continue à exporter à l'extérieur
pour venir vendre localement. La famille, voilà autant de choses. Donc je pense que, honnêtement, l'État doit aider ces jeunes qui ont des projets brillants. C'est très important parce que tous là sont tellement performants. Eux aussi, ils quittent leur pays pour aller se former à l'extérieur. Mais on a toujours tendance à croire que ce qu'on prend à l'extérieur est meilleur. Et pourtant, c'est la même chose et parfois meilleur. Parce qu'on a des jeunes vraiment talentueux. On a des jeunes vraiment talentueux. J'ai vu déjà en commentaire dire que comme on a créé ces robots, il y aura le chômage. C'est vrai que la création de ces robots vont réduire l'effectif. Peut-être des locaux où les gens viennent s'asseoir pour manger ou prendre un pot. Mais laissez-moi vous dire également que ça va également créer des emplois. Ça crée également des emplois. C'est vrai que peut-être que sur place, on va réduire la quantité d'employés, mais ça va également créer des emplois parce que pour les mises en place, il faut des gens. Pour les confectionner, il faut des gens. Pour on va dire quoi, les assembler, il faut des gens. Pour mettre même le système infrarouge ou encore le système qui s'adapte à ces robots-là, il faut des gens. Donc de la même façon que ça va réduire légèrement les employés, c'est également de la même façon que ça va créer des emplois pour la population locale. Essayons parfois de voir les choses comme ça parce que honnêtement, ce genre de commentaires, pour moi, ont pour but de déstabiliser ou encore de décourager certaines personnes. Certaines personnes préfèrent s'attarder uniquement sur un seul aspect et ils oublient carrément l'autre. Et pourtant, quand tu essaies de voir d'un point de vue général, c'est beaucoup un plus, c'est-à-dire un avantage que ça apporte pour le pays, au lieu de voir beaucoup plus le côté inconvénient. Et c'est la même chose que le PDG de Pandia dit. Une voiture achetée, c'est un emploi que vous donnez à un jeune, c'est une famille que vous nourrissez. Donc, c'est-à-dire que quoi? De la même façon que vous contribuez pour consommer localement, c'est de la même façon que vous créez un emploi local à un jeune de votre pays. Essayons parfois de voir les choses sur cet angle-là. Donc, comme j'ai dit, encourageons les jeunes, ceux-là même qui ont des idées brillantes, innovatrices, à faire des choses localement et nous-mêmes aussi, consommons ce qui est local. Et lorsqu'on essaye de se démarquer, il faut promouvoir cela parce que ça pousse les autres également, c'est-à-dire ceux qui sont partis à l'étranger se former, à revenir mettre les idées en place. Et aussi, je pense que l'État doit apprendre à subventionner et à encourager ces jeunes ingénieurs parce qu'il faut le dire, s'ils n'ont pas le soutien de l'État, ils auront de la peine soit à rentrer dans leur pays ou encore à investir dans leur pays parce qu'ils sont nombreux qui ont peur d'investir mais qui n'arriveront pas à récupérer leur investissement. Et là, c'est tellement dommage. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Je ne cesserai jamais de vous rappeler, de prendre exemple sur la Côte d'Ivoire parce que moi, je fais partie de ceux-là même qui apprécient, qui encouragent et qui sollicitent également ceux-là même qui se démarquent ou encore qui essayent de faire un plus dans leur pays dans le but de se développer ou encore d'avancer. C'est très important. Quand vous voyez ça, c'est-à-dire les voisins, essayez simplement de copier. Essayez de pousser également les autorités de votre pays à vous donner la chance de pouvoir vous exprimer et de montrer également votre génie créatif. Parce que dans chaque pays, honnêtement, on a des jeunes ingénieux, talentueux, créatifs. Mais ce qui manque, c'est les encouragements de l'État, les subventions. Parfois même, tu as des brillantes idées, mais pour qu'on puisse t'aider ou encore pour qu'on puisse financer tes projets, c'est tout un calvaire, c'est tout un problème. Parfois, quand tu vois tout ça, tu es tellement découragé au point où tu préfères même rester à l'étranger. Et pourtant, quand tu causes avec un frère ou encore un ami qui est du côté de l'Occident, tout ce qu'il te dit, c'est qu'il a envie de revenir dans son pays pour montrer ce qu'il a appris ou encore pour investir dans son pays. Mais si l'État même en question n'encourage pas ces jeunes ou encore ne leur donne pas l'occasion d'exercer librement, vous allez voir que ça sera tellement compliqué. Et quand je parle comme ça, je pense un peu à Samuel Eto'o. Lorsqu'il était dans sa carrière, il y a tellement de projets qu'il a voulu mettre sur pied. Il y a sa puce mobile, il y a des centres de formation et tout. Mais quand je pense comment on a bloqué ce jeune Camerounais, c'est-à-dire les Camerounais eux-mêmes ont bloqué leurs propres frères, au point où il a préféré investir dans d'autres pays à l'extérieur. Quand tu écoutes ça, ça fait tellement mal. Parce que au lieu qu'on encourage ce qui est local pour que ça crée les emplois localement, ce sont nos propres semblables qui nous bloquent pour qu'on ne puisse pas avancer. Et là, c'est tellement dommage. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que encourageons les jeunes, poussons-les à vraiment se développer, à créer, apporter un plus pour notre pays. Et je pense que c'est dans ça qu'on pourra avancer et qu'on pourra aussi pousser les autres à quitter de l'extérieur pour venir investir dans leur propre pays d'origine. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine.
Ciao.